et que Dieu guérit même des cancers. Et des fois, dans notre fort intérieur, on peut dire, j'ai jamais vu quelqu'un guéri de cancer. Et puis, moi, il y a 5 ans, suite à des examens, je suis allé voir, et puis il avait diagnostiqué un cancer de prostate. Et assez sévère qu'il fallait absolument qu'il fasse l'ablation de la prostate, ou qu'il la brûle au nucléaire, ou bien tout ça de cochonnerie. Là. Et j'ai demandé à mon chirurgien, j'ai dit, est-ce que je suis en danger de mort pour les 3 prochains mois? Il dit, non. Il dit, il faut s'en occuper, mais non. OK, j'ai dit, parce que moi je suis chrétien, puis je crois que Dieu guérit. Et si vous me donnez 3 mois, je vais repasser une autre biopsie dans 3 mois, puis on verra les résultats. Fait qu'il dit OK. Fait qu'il a marqué son chose. Pour raison religieuse, nous retardons le processus de 3 mois. C'est bien correct, moi, il peut bien marquer n'importe quoi sur son papier. Et je suis arrivé à l'Assemblée, et je suis arrivé aussi dans la chambre de prière. Puis j'ai dit, Seigneur, tu sais dans quelles conditions, moi je crois que tu guéris. Et ce que je réclame maintenant, c'est la guérison du cancer de prostate que j'ai, Seigneur, qui ne m'appartient pas, premièrement. Et je te demande, Seigneur, de me guérir. Et dans la voix intérieure que j'ai reçue la parole de Dieu, à la mesure que tu vas t'approcher de moi, je te guérirai. Wow. Quand on reçoit cette parole-là, croyez-moi, on s'implique dans la prière. J'étais déjà impliqué dans la prière. Et ça n'a pas donné nécessairement plus de temps de prière, mais peut-être plus de profondeur, plus d'intimité avec le Seigneur. 1, 2, 1, 2. Oui, OK, on va essayer comme ça. Ça fait plus bas un petit peu. Et c'est ça, c'est que je suis allé vraiment dans la prière de plus en plus. À peu près, ça n'a pas pris 3 mois, ça a à peu près 6 mois avant que je passe, parce que dans les hôpitaux, nécessairement, c'est pas toujours quand on veut passer la biopsie, mais à peu près 6 mois après. Et ils ont passé une autre biopsie. Et le résultat que mon chirurgien me dit, il dit 90%, il y avait une place dans la prostate. La prostate, c'est grosse comme un œuf. Et puis, il dit, il y avait une place qui était à 90%. Celle-là est guérie complètement. Il y en a 5-7 qui avaient 10% de... Il dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un processus de... J'ai dit, qu'est-ce que le Seigneur a fait avec le 90%? Il va le faire aussi avec la 10%. Donc, je suis parti sur ça. Et puis, en tout cas, juste pour faire une histoire courte, c'est que quelques temps après, on a passé à une autre biopsie. Mais là, celle-là, c'était complètement réglé. Mon médecin de famille a appelé chez nous. C'était, vous savez, le médecin qui est toujours bien, puis toujours comme pas trop émotif. Il appelle chez nous, il dit « Monsieur Carpentier, savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? » J'ai dit « Non, qu'est-ce qui est arrivé? » Il dit « Le cancer est complètement parti, j'en viens pas, c'est la première fois que je vois ça de ma vie, un cancer dégraissé. » J'ai dit, je vous l'avais dit, docteur, qu'on était pour prier, que le Seigneur était pour faire quelque chose. C'est juste pour dire qu'aujourd'hui, ça fait 5 ans, à chaque fois que je passe des examens, à toutes les années maintenant, c'est 0. Fait que, encouragez-vous, je ne suis pas nécessairement sûr nécessairement que le cancer, mais ceux qui ont une maladie, des fois, que ça prend que le Seigneur, il est là pour le faire. Amen. Donc, on y va avec ça. Seigneur, nous te remercions pour ce temps. Premièrement, merci pour la louange. Merci qui est monté vers toi, Seigneur. Quel privilège nous avons, Seigneur, de te louer en toute liberté, Seigneur, dans cette province. Et ce que nous réclamons, Seigneur, maintenant, Seigneur, c'est ta présence encore plus pour nous convaincre, toi, à travers ta parole, Seigneur, et à travers ce qui va t'être apporté, que l'on doit aller en ton nom, Seigneur, et que tu nous accompagnes sur tous nos déplacements, Seigneur, et toutes nos actions vers ceux et celles, Seigneur, qui sont perdus et qui ne te connaissent pas. Je te remercie, Seigneur, de bénir cet avant-midi encore davantage. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Je me présente, mon nom est Claude Carpentier. Je suis le président provincial de Gédéon Québec. J'ai remplacé M. Lébreux, Gaston Lébreux, que vous connaissez sûrement. Et à travers ça, ça ne fait pas nécessairement longtemps que je suis Gédéon, ça fait seulement 2 ans. Et j'étais avec la maison du Point Tournant, avant ça, une maison pour femmes en difficulté, avec des problèmes de dépendance. Et Dieu a fait des miracles là d'une façon spectaculaire. Et quand j'ai été approché par le Gédéon, j'ai dit, oui, ça m'intéresse, c'est un ministère que je crois beaucoup à la propagation de la parole de Dieu.
Mais suite à ça, quand le Seigneur nous veut quelque part, croyez-moi, il va le faire arriver, même si on n'est même pas au courant des choses. Et je pense que le Seigneur voulait m'avoir dans un voyage missionnaire au Pérou. Et c'est ce qu'on va un petit peu parler. J'aimerais peut-être baisser les lumières s'il y a une possibilité. Un peu moins, comme ça. Ouais. Buenos dos. Faut que je pratique mon espagnol. Y a-t-il des personnes qui parlent espagnol ici? Ma femme. Non, pas en langue, en espagnol. En langue. Oui, ok. Ah, Ok, on va voir si ça marche là. Ah, c'est bon. Sí, señora. C'est Seigneur. Quand le Seigneur veut nous avoir quelque part, il va nous s'arranger pour qu'on y aille. Et quand il veut nous envoyer, il va vouloir nous équiper aussi. Et ce que je veux mettre en emphase, c'est qu'avant de partir, j'ai demandé au Seigneur, moi je m'entoure au Seigneur pour toutes sortes d'affaires. La porte est toujours ouverte, hein? Pour moi et pour les autres. Et j'ai demandé, Seigneur, tu veux-tu vraiment que... Moi, j'aimerais ça aller au Pérou, pour un voyage missionnaire, 18 jours, j'aimerais ça. Mais est-ce que toi, tu veux y aller? Et la réponse, naturellement, était oui, mais à deux conditions. La première, c'est que ton épouse accepte que tu y ailles, parce que ses vacances étaient finies à elle. Et puis, la deuxième, c'était que j'apprenne à faire la prière de repentance par cœur. Et ça, je ne comprenais pas nécessairement le pourquoi de ça. Premièrement, on avait des interprètes là-bas. Mais quand Dieu nous demande quelque chose, c'est parce qu'il y a une raison bien précise. Et par hasard, comme d'habitude, nos voisins d'en bas, moi je reste un condo sur la... Je ne reste pas à Montréal, je reste sur la rive sud de Montréal, à Longueuil. Et en bas de chez moi, c'est des Péruviens de 83 ans qu'on a amené au Seigneur il y a 5-6 ans. Et ils voulaient que j'apprenne à faire la prière de repentance par cœur. Fait que je suis parti avec ça, avec la prononciation avec Madame, Monsieur Lopez, et bien on a pu pratiquer ensemble. Je vais vous en reparler un petit peu plus tard. C'est un beau peuple. Le Pérou, on est allé à Lima et Huancayo. Ça, c'est le Parlement de Lima, avec un grand parc. On s'est pratiqué la première journée. Croyez-moi, j'étais pas plus courageux que ça d'aller dans les livres des Nouveaux Testaments et toutes ces choses-là, mais par obéissance au Seigneur et accompagné de d'autres, eh bien, on est allé là-bas faire la première journée dans le parc. Ça, c'est nos 18 généraux qui sont descendus. On était 2 du Québec et puis un seulement, c'est-à-dire un du Québec et... voilà, ça marche-tu? Oui. Moi, je suis ici en arrière, je ne parle pas, hein, je suis tout caché. Et Stéphane est ici, juste là. Les autres, ça venait de toutes les provinces du Québec. Fait que, on avait envoyé au préalablement 68 000 Nouveaux Testaments comme ça, payés par un donateur qui, lui, voulait que le Pérou soit évangélisé. Et ça, pendant 6 mois, ils se sont préparés là-bas. On travaillait avec 72 églises de différentes dénominations. 72. Et qu'est-ce que la préparation a été faite? Puis je crois que c'est une préparation pour nous ici au Québec aussi. C'était dans la prière, dans l'intercession. On prie, on intercède pour ceux qui sont perdus de la région ici ou du Québec ou du Canada. Et la troisième, à travers le jeûne. On n'a pas besoin de jeûner 40 jours pour avoir un résultat. On peut prier un repas bien structuré où on met notre focus vraiment sur le Seigneur et sur le but du jeûne, parce qu'il faut avoir un but. On ne fait pas le gazon pendant qu'on jeûne, et on fait vraiment des choses comme ça. 68 000 Nouveaux Testaments, ce monsieur-là avait juste 6 pieds 6. Fait que ça, c'était seulement à Lima, les autres à Huancayo. On est allé, la première qu'on est allé, c'est dans une école. 625 élèves qui sont de l'école qui étaient là avec leur professeur. Ils ont tous été réunis dans l'entrée. Mais le directeur de l'école s'est dit, il dit, moi, je suis athée. Mais il dit, vous apportez un livre, il appelle ça un livre, vous apportez un livre où c'est l'espagnol et l'anglais en parallèle. Et il dit, je vous permets de parler à tous mes gens si vous leur donnez le livre, parce qu'on va se servir de ça comme un livre pédagogique. Alléluia! J'ai dit, ça c'est bon, ça. Un bon livre pédagogique comme ça, ça va. Fait qu'il va apprendre l'anglais, il va apprendre l'espagnol, et puis il va apprendre la parole. Et on allait dans tout ça.
Ce que j'aimerais que vous remarquiez, et c'est pour ça que je passe la vidéo ici, hein, on va reparler du Québec un petit peu plus tard, mais ici, c'est comment les gens là-bas recevaient comme un précieux cadeau. Et croyez-moi, au Québec, c'est la même chose. Si on se présente d'une façon que je vais vous expliquer tantôt, vous allez voir que les gens sont intéressés. Voyez-vous, ça c'est un peu plus vieille, des personnes peut-être de 4e, 5e année. Le jeune homme qui est ici, on n'a pas dit aux personnes, placez-vous, on va vous prendre une photo. On avait un photographe qui était avec nous, des Gédéons, mais il prenait des photographies comme ça, et il a pris celle-là qui, déjà, il est à la page numéro 2, et puis il va avoir les versets. On parlait de jeunesse tantôt, c'était la même chose, la même réponse, 5-10 minutes dans leur classe. Il n'y a jamais une personne qui a refusé de faire la prière de repentance dans les écoles, incluant le professeur. Ça a toujours été ça, et on distribuait chaque fois la parole de Dieu. Ici, c'est comment on procède. Et comment on procède ici au Québec, parce que ce qu'on a vécu là-bas, on l'a importé ici au Québec, et on croit qu'à travers l'expérience de 2012 et 2013 maintenant, il y a une bonne réponse. Moi, je suis ici en bas, le pasteur est là avec son épouse, l'épouse du pasteur. Ça, c'est l'interprète qui est ici. Et puis, ceux qui m'accompagnaient, parce qu'on était des équipes de 3, sont ici, la femme la blonde et son mari est là. Toutes les autres, c'était des personnes qui nous accompagnaient. Ils n'avaient jamais évangélisé de leur vie. Ils ne savaient pas que nous autres non plus, on ne l'avait pas fait souvent. On ne leur a pas dit. Et mais on était là pour ça, et puis je crois que le Seigneur nous a accompagnés dans tout ça. Pourquoi il nous accompagnait? Ce n'était pas seulement pour nous apprendre comment évangéliser, mais c'était aussi pour prendre les noms des personnes qui acceptaient de la prière, de faire la prière avec nous, ou qui acceptaient au moins le Nouveau Testament, puis ils voulaient laisser le coordonner. On a eu beaucoup. Ici, c'est un petit peu sur la rue. Au commencement, on évangélisait 1, 2, 3 personnes. 1, 2, 3 personnes, c'était les 2 premiers jours. Et après ça, parce qu'on parle d'expérience, on disait que le Seigneur, il grossissait le groupe devant nous. Des fois, c'était épeurant. Pour les plus jeunes, on parle de jeunesse tantôt. Je suis content qu'on a parlé de jeunesse ici. On a donné des petits bracelets de couleur. Je ne sais pas si vous... Y a-t-il des personnes qui ont déjà vu les petits bracelets de couleur qu'on a avec les couleurs qui expliquent le salut? Juste, vitement, c'est que les couleurs sont le noir pour le péché, le rouge pour le sang de Jésus qui paie, ou qui efface les péchés, le blanc parce qu'on est purifié, après ça, les autres couleurs, c'était le vert pour la foi, le jaune pour le ciel, c'est ça, il allait au ciel avec le jaune. Fait que ça l'expliquait le salut. Chaque enfant qui ne savait pas lire, on lui donnait un bracelet, en tout cas quand il en restait, parce que, croyez-moi, ça disparaissait vite. Mais à chaque fois qu'on rencontrait des parents avec leur enfant, on donnait un Nouveau Testament aux parents, et à chacun des enfants, s'il y était 4 enfants, ça venait de ces 4 Nouveaux Testaments qu'on donne, parce qu'on voulait qu'il y ait la parole de Dieu personnelle à eux. C'est leur Nouveau Testament, et c'est pour ça qu'il était comme ça, puis il était bien précieux. On fait la même chose au Québec maintenant, et ça a le résultat que vous allez voir tantôt. Voyez-vous, elle a eu le bracelet, puis elle tenait le Nouveau Testament de son père. Ici, c'est comme ça fonctionnait avec, je ne sais pas, avec le pointeur. C'est que la dame qui nous accompagnait, ça c'est une dame Gédéon qui nous accompagnait, ça c'était son interprète. La dame ici, elle vient de recevoir le salut, une jeune dame. Les personnes ici, c'est elle qui prenait les noms. Fait comme ça, voyez-vous, il y a peut-être 40 personnes. Une caisse là, du Nouveau Testament, c'est 40. Et puis, en dedans de 15 minutes, il n'en restait plus un. Mais il y avait 40 âmes qui avaient reçu la parole de Dieu. Et c'est ça qui est important parce que c'est le but. La même chose que ça, on arrêtait tout le monde. Il passait en bicycle, le monsieur qui passait en bicycle, on l'arrêtait. Uno momento, mi nombre est Claudio, missionero Canada. Et là, il éteignait son moteur. Et puis, on lui expliquait le plan du salut en quelques mots seulement. Et je vais vous donner tout à l'heure quelques
façon de faire qui est si facile que vous allez dire comment se fait, j'y ai pas pensé. Mais, le Seigneur. Et quand on avait donné ce Nouveau Testament-là, les personnes ne repartaient pas. Ils voulaient savoir tout de suite qu'est-ce qu'il y en est de ça. Et c'est la réponse qu'on a eue là-bas. Et qu'on a ici aussi souvent. Ça, c'est les personnes qui... Charlie, c'est un des seuls évangélistes de carrière, on pourrait dire, qui était avec nous, il venait de Toronto. Stéphane, qui vient du Québec, elle était le camionneur. Croyez-moi, il ne repartait pas sans avoir eu sa copie. Les taxis là-bas, c'est un bicycle à gaz avec un banc en arrière de 2 passagers. Et puis c'est pour aller d'ici à... ici, on est au village. Bon, ben, pour aller à Saint-Malachie, ben, ça coûterait à peu près 35 cents en taxi. Ici, j'aimais ça parce que je l'ai gardé celle-là, parce que le monsieur, lui, ce monsieur-là, il était le responsable des ouvriers. Et quand j'ai dit mon nombre est Claudio Missionero, il a fait puis il a appelé tous ses ouvriers pour qu'ils viennent entendre. C'était le break. Et tout le monde a accepté. God break. Mais lui, l'homme qui est ici, au lieu de vouloir protéger sa tête, il protège son Nouveau Testament parce que pour lui, c'était précieux. Il l'a mis dans son chapeau pour protéger. J'ai vu ça souvent, hein, des personnes vraiment prendre le Nouveau Testament, là, puis l'insérer en quelque part pour pas qu'il se salisse. Je vous garantis, c'était précieux. Après ça, voyez-vous, on était sur la rue avec 2 caisses, ça faisait 80. Ça, dans 1 heure, c'était terminé. Mais ce n'était pas terminé parce qu'on les donnait comme ça, là. On arrêtait, on parlait aux gens, on donnait l'opportunité de faire une prière avec nous. On voulait prier pour eux aussi, pour leurs besoins. Et si j'avais du temps, je pourrais vous en compter toute l'après-midi des affaires qui se sont passées là-bas. Voyez-vous la famille? La dame qui est là, 3 enfants, 3 Nouveaux Testaments, ils sont intéressés déjà. Ici, la même chose, dans le parc. Les personnes continuent, là, c'est mon break, je lis le Nouveau Testament. Ici, à Huancayo. Huancayo, c'est c'est l'autre bord des Andes. C'est 8 heures de Lima, mais en réalité, si on se rend en direct, c'est à peu près 1 heure. Mais il faut monter toutes les Andes, puis il faut tout descendre, en tout cas, puis avec la pression, c'est distant. Fait que la dame, encore, le Gédéon qui est là, les dames qui font des super vêtements, je vous dis, puis ça coûte presque rien. Un chandail qui se vend ici 150 $, pas en mohair, je ne connais pas des choses, mais en tissu, là, vraiment, et puis vous allez acheter ça pour 4-5 $. Fait que c'est vraiment, mais c'est la parole de Dieu qui nous intéressait. C'était la même chose là-bas. 56 policiers sur 56, surtout à Lima, parce qu'il y a des policiers partout, mais ceux qu'on a rencontrés, 56 sur 56, ont accepté de faire la prière de repentance sur la rue, les yeux ouverts, naturellement. Les autres fermaient les yeux, mais les autres avaient toujours les yeux ouverts. Et ce que ça disait aussi, c'est que les autorités étaient de notre bord, autrement dit. Comment, s'ils font la prière de repentance, comment ils peuvent nous arrêter d'évangéliser dans le parc, pas sur la rue? Ils viennent de le faire, eux autres mêmes. Puis il y avait leur copie. C'est important pour nous que les gens puissent avoir ça. Ça, c'était à l'université. Je crois que c'est quelque chose comme, il me semble que c'est 625 ou à peu près, universitaires, dont la classe de finissant des médecins ont été visités, ils ont fait la même chose que toutes les autres. Ici, c'est une des dernières. C'est le couple, ben, ils sortent ensemble, les deux ont accepté le Seigneur. Mais, voyez-vous, la dame, elle est déjà plongée dans son Nouveau Testament. Lui, il regarde sa blonde, puis il dit, je pense que je viens de tomber 2e. Parce que c'est le Seigneur qui est premier dans sa vie maintenant. Parce que ça nous donnait l'importance de la parole de Dieu. Ici, c'est la même chose. Ici, je pense que c'est la dernière pour vrai. C'est Stéphane. Stéphane voit la figure de ce jeune homme-là qui ne connaît pas le Seigneur. Et il va lui présenter le salut. Mais Dieu, ce qu'il voit, c'est tout le désordre derrière le visage des personnes. Et c'est ça qu'à travers
l'expérience du salut, Dieu va faire le ménage Amen. dans chacune des vies. Amen. Et c'est tout. Fait que c'est tout pour ça. Mais, voyez-vous, on a vécu ça. Et pourquoi je vous disais que le Seigneur m'avait demandé de faire la prière de repentance par cœur? C'est parce que là-bas, on marche avec des interprètes. Personne ne parle français là-bas. Je n'ai pas rencontré un, mais il était mis en espagnol. Et puis, fait que des fois, il était avec l'autre couple qui m'accompagnait, puis moi, je restais tout seul. Mais j'avais 3 personnes devant moi. Fait que, les premières fois, j'avais un petit peu le trac, mais le Seigneur m'avait demandé, j'avais demandé au Seigneur, Seigneur, comment tu veux que j'évangélise? Parce que c'est quoi mon approche que tu voudrais que j'aille? Et le Seigneur m'a vraiment mis une façon de faire simple et je vais vous l'expliquer. Supposons que vous êtes mon groupe ici. Pas vous autres, eux autres. Vous êtes mon groupe. Et je suis devant vous, j'ai mon interprète qui est à côté, et je vous demande à chacun de vous, où est Jésus? Si je vous demanderais, où est Jésus maintenant, quelle serait votre réponse? Dans mon cœur. Vous autres, vous répondez dans votre cœur. Mais eux autres, ils disaient, le cielo, ils ne sont pas sauvés. Ils pensent que Dieu est au ciel. Ou bien ils disaient, il était partout. Et la réponse est vraie. Dieu est au ciel et Dieu est partout. Mais Dieu veut habiter beaucoup plus proche que ça. Il veut habiter dans votre cœur. Et ça marche par invitation. Et nous autres, on présentait ça, le Nouveau Testament comme ça. On le présentait en espagnol, naturellement. Et on disait, maintenant, est-ce que vous êtes prêts à faire une invitation? Si, supposons que vous voulez que j'aille souper chez vous ce soir, vous allez m'inviter, je vais y aller. J'ai dit, c'est la même chose avec le Seigneur. Si vous l'invitez, il va venir, il va rentrer dans votre cœur, il va faire, on est à Apocalypse 3, 21, je crois. 3, 20. Merci bien. Et la plupart des gens, je dirais presque la totalité des gens, sont prêts à faire ça. Fait que si je demande, OK, tu es prêt à inviter le Seigneur, est-ce que tu es prêt à demander pardon au Seigneur pour tes péchés? La plupart des gens, ils savent qu'ils sont pécheurs. Il n'y a pas besoin de leur faire un dessin. Fait que, on lui disait, repetir después a mí, ça veut dire répéter après moi. Señor Jesucristo, yo confesio a Dios que soy un pecador y creyendo que Jesucristo murió por mis pecados sobre la cruz y resucitó por mi salvación. Ahora yo recibo Jesucristo como mi Salvador personal. Amen. Il venait de faire la prière de repentance parce qu'il y avait un échange qui était là. Aussitôt que ça s'était terminé, je disais maintenant, avec mon interprète, parce que je ne parle pas espagnol, avec mon interprète, je disais, maintenant, si je vous poserais la question, où est Jésus maintenant? Mi corazón, mi corazón. Il venait vraiment de dire, Dieu habite en moi maintenant, parce que j'ai demandé pardon, il m'a pardonné, et maintenant c'est un nouveau. Maintenant, ce qu'on faisait, et ce qu'on fait ici, parce que quand on est, ce qui arrive, c'est que quand on est revenu du Pérou, j'ai dit à Stéphane, c'est bien beau le Pérou, mais nous autres, on est au Québec, comment on va faire? Et qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis en prière, et on a pratiqué aussi le jeûne, dans une certaine forme de jeûne, quelques jours. Je peux dire qu'on a jeûné pour chercher la face de Dieu, pour que voir, Seigneur, où tu veux, comment tu veux qu'on fasse les choses. Et la première chose qui nous est venue à cœur, c'était d'aller voir les autorités des associations d'église. On est allé voir Michel Bisaillon, qui est le premier, c'est quoi son titre, Michel? En tout cas, il est responsable des églises Pentecôte. Fait qu'on est allé dans son bureau à Longueuil. On lui a expliqué le plan, il a accepté. Le deuxième, l'Église baptiste, Gilles Lapierre, 84 églises au Québec. On est allé le voir à son domicile, on a eu son approbation. On est allé voir Gospel Crusade, Croisade évangélique, on est allé voir tout ce qu'on pouvait, et on a tous eu des accords, oui, vous pouvez le faire. Après ça, on a commencé à faire une expérience pour une église. J'ai dit, Seigneur, maintenant, si ça marche dans celle-là, ça va marcher dans les autres. Et dans une église, à la fin 2011, on venait juste de revenir de Huancayo. Et puis, j'avais un pasteur, un ami pasteur, j'ai dit, est-ce que tu es intéressé? On va faire ça un samedi.
tu rassembles ceux qui veulent faire l'évangélisation. Nous autres, on va venir en support avec toi, avec les Gédéons. Je pense qu'on était 8 Gédéons, puis une quinzaine de personnes de son église. Puis j'ai dit, on fait des équipes de 3, puis on va aller. Moi, j'étais jumelé avec les 2 personnes qui restaient. C'était une dame qui n'avait jamais évangélisé, une jeune femme, avec sa belle-mère. Fait que j'ai dit, est-ce que vous voulez venir avec moi? Oui, oui, on veut apprendre. Parfait. Fait que j'ai dit, elle embarque dans mon auto. J'ai dit, où vous voulez aller? C'était à Montréal. Elle dit, on va aller à Plaza Saint-Hubert. OK, on y va, let's go. Fait qu'on embarque. Elle dit, comment vous évangélisiez là-bas? Fait que, quand fait que j'ai donné comment j'évangélisais. Je demandais toujours, hey, si je vous demande une question. Mais elle a changé un petit peu la formulation. Puis je crois que c'est ça que Dieu veut. Il ne veut pas faire des Saint-Saëns de nous qui sont toutes pareilles. Ma façon de faire et la façon d'un autre, même s'ils reçoivent l'instruction, ils peuvent le faire, qui sont à l'aise dans ça et qui ont que ça produit des fruits. Fait que la personne, elle la disait, regalo, regalo, j'ai un cadeau, j'ai un cadeau. Elle disait, si tu réponds bien à la question, je te donne le cadeau. La personne lui disait, c'est quoi ta question? La question, c'est où est Jésus maintenant? Personne ne disait, le ciel. Ils ne sont pas sauvés, ils ne savent pas. Vous dites, faites l'expérience, allez voir quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, demandez-lui où c'est Jésus. La plupart du temps, c'est le ciel où il veut tout. Ou pendant il dit, dans nous tous. Oui, il veut pas. Fait que, puis, en 1h30, 90 minutes, elle a amené 9 personnes au Seigneur avec les coordonnées. Elle les a invités à l'église le lendemain et le pasteur ne revenait pas. Parce que ce qu'on va faire ici au Québec, ce qu'on a fait en 2012, quand on a vu que ça avait marché en 2011, on a dit, hey, j'ai dit, ça va marcher, on a l'approbation de Dieu, même si on veut évangéliser de différentes façons, c'est bien parfait. Mais là-bas, on avait des encores. Les encores, c'est une invitation. Et chaque église, à chaque jour, on avait 6 églises différentes pour une journée. Et puis, on mettait dans le Nouveau Testament qu'on donnait aux Péruviens, on mettait ça dedans, l'invitant à son église le soir même. Puis nous, on était pour être là avec eux, avec la photo du pasteur et son épouse, habituellement. Quand on est arrivé au Québec, en 2012, on a fait 13 partenariats avec les églises, comme on veut faire ici ce matin, avec vous. On a fait 13. Maintenant, en 2013, on va en faire 30. Je vous dis, là, ça fait comme, pas boule de neige, mais boule de feu peut-être. Mais ça fait vraiment ça rencontre un besoin. Ça rencontre un besoin des églises. Ça rencontre un besoin des Gédéons, parce que nous, on veut être en action. Et ça rencontre un besoin surtout de Dieu qui veut qu'on aille. Parce que dans Matthieu 28, versets 19 et 20, ça dit « Allez ». C'est un commandement de Dieu. Et même s'il ne met pas une pression en disant « Hey, il va falloir que tu y ailles », Dieu ne parle pas comme ça aux gens. Il veut nous inciter à faire sa volonté, puis il nous accompagne dans ça. Parce que le verset 20, quand on parle de Matthieu 28, verset 20, il dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça veut dire que Dieu nous accompagne. Quand on va pas tout seul. Quand j'allais au Pérou, je ne suis pas allé au nom de Claude Carpentier. Je suis allé au nom, même pas des Gédéons. Je suis allé au nom du Seigneur qui annonçait la parole de Dieu. Ça a fait une différence. Et maintenant, quand on a commencé ces choses-là, et on ne regarde absolument jamais aux dénominations, on ne regarde jamais au nombre de personnes dans une église. Dans 2 semaines, je crois, on va aller dans une église de 15. Le pasteur me disait hier, vous avez déjà été 15 ici. Puis regardez le nombre maintenant, 1 an et demi plus tard, ou 1 an. Fait, il y a une progression. Pourquoi? Parce qu'on est dans la volonté de Dieu. Amen. Fait que nous, on veut travailler avec quiconque veut travailler pour la propagation de la parole de Dieu. C'est comme parfait avec nous. Maintenant, comment on fait ça? Parce que le temps file, là. À quelle heure vous finissez d'habitude? 2h30? 2h30.
Quels sont ceux qui me donnent encore 5 minutes? Juste devant la main. 5 minutes, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 50, 60, 65. Bye! On est fini, j'ai 65 minutes. Ils sont généreux ici. On va essayer de ramener ça à un temps plus... vu que le poulet est au four. Eh bien, je veux vous expliquer comment ça va fonctionner. Comment ça a fonctionné déjà dans le passé, comment ça peut fonctionner ici. Je ne vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. On arrive avec des Nouveaux Testaments. Les Nouveaux Testaments sont préparés spécifiquement pour l'évangélisation. On veut faciliter, parce qu'on sait que pas tout le monde qui est à l'aise, mais on n'a pas besoin d'être un évangéliste pour aller évangéliser. On a besoin juste d'avoir un amour pour Dieu et de faire la propagation de la parole de Dieu. Il va nous accompagner et on va avoir des résultats. On a deux, j'ai un cas ici, là, l'autre je l'ai donné au pasteur hier, mais voici la carte de route. C'est ça que c'est le titre. À l'intérieur, c'est un Nouveau Testament complet et on a, c'est l'édition Second 21 pour ceux qui la connaissent. Et il est bien spécial. Et quand on fait l'évangélisation, on en parle beaucoup. Voici la carte de route. Pourquoi c'est marqué comme ça? Regarde, on va vous montrer l'autre en même temps. Vous allez pouvoir juter ça. Il y a des visuels ici. Dieu aime le monde. Au Québec, je crois, et je ne veux pas influencer le pasteur que ce soit là, mais je crois qu'au Québec, la religion nous a peut-être un petit peu maganés. Et quand on arrive avec Dieu, les gens font un pas derrière en voulant dire « c'est quoi ça? » Tandis que quand vous arrivez avec « voici la carte de route », la première réponse qu'on a, parce qu'on les donne, les livres, sont donnés aux personnes, avec l'encart qui est inclus dedans, qu'on va faire imprimer. L'encart est glissé dedans. Mais quand on donne à une personne, quelqu'un va prendre, va changer. C'est un livre qui a changé ma vie. Vous pouvez vous présenter comme vous voulez. Moi, je vous donne un petit peu de façon de faire, vous trouverez bien la vôtre. Moi, je dis toujours, je veux vous offrir ce livre-là, c'est un cadeau, c'est gratuit. Et ce livre a changé ma vie. Je crois qu'il peut changer la vôtre. La réponse de cette dame-là va être quoi? Elle va dire, c'est quoi ça? Et c'est ça qu'on veut entendre. On veut qu'il y ait un dialogue au départ. On ne veut pas que je parle tout le temps, puis qu'elle ne me répond pas. Fait que quand on dit ça, c'est un livre bien spécial. Premièrement, c'est comme une lettre d'amour. Mon épouse, comment elle va approcher quelqu'un? Elle va dire, savez-vous que ça parle de vous dans ce livre-là? Personne n'a dit. Oui, oui. Et on a mis, regardez bien, pour pas que ça soit trop compliqué, c'est que à la dernière page, il y a la prière de repentance qui est ici. Okay? Et la personne peut marquer son nom et la date que vous avez remis le Nouveau Testament. Les versets pour le salut sont tous sur la page ici. Jean 3,16 en tête. Fait qu'on n'a pas besoin de chercher, on n'a pas le temps de chercher là. La personne est là, est ouverte à nous entendre, et puis on dit, fait que, elle s'en va comme ça, mon épouse est comme ça, elle dit, ça parle de vous, ça, madame? Elle dit, regardez bien ici. Qu'est-ce qui est écrit? Car Dieu a tant aimé. C'est quoi votre prénom à vous? Rosie. Car Dieu a tant aimé Rosie qu'il a donné son Fils unique, afin que Rosie ne périsse point, mais qu'elle ait la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un pourrait refuser ça? L'amour de Dieu. Le monde entier, présentement, et les Québécois, attendent juste après ça, de se faire aimer. Et quand on se pointe, si on veut, en évangélisation, on ne pointe jamais les péchés de quelqu'un. On ne met pas l'emphase sur le péché. On met l'emphase sur l'amour de Dieu. Ils ont soif de ça. Et quand on le présente de cette façon-là, et vous allez trouver la vôtre sûrement, ça va faire une différence. Maintenant, tout de suite après, et ça, je vous encourage à faire une chose. Il va y avoir une formation qui va être faite. Quand on va décider d'une date, c'est un samedi qu'on fait ça, peut-être possiblement en automne, on verra. Parce que là, jusqu'aux vacances,
tout est pris. Mais il reste de la place pour l'automne. Septembre, octobre, c'est des bons mois pour évangéliser. Oui. Savez-vous, il y en a qui disent, mais c'est pas si bon que ça, évangéliser sur la rue. Saviez-vous que moi, une dame de 78 ans, sur la rue, à Montréal, je sortais de mon psychologue parce que je trouvais que j'étais un petit peu bizarre. Et sur la rue, le 28 novembre 86, ça fait 27 ans de ça, sur la rue, la dame, elle se présente à moi, elle dit, je pense que je suis perdue, parce qu'elle voulait aller chez sa fille. Aujourd'hui, je réalise que c'est moi qui étais perdu, puis elle n'était pas perdue parce qu'elle était au Seigneur. Et puis elle dit, je voudrais aller chez ma fille, je suis en retard, il faut que je garde les enfants. Où est-ce qu'il y a l'autobus 15? Puis j'ai dit, madame, moi je ne connais pas les autobus 15, ni n'importe quel autre numéro, mais mon char est juste là, et il va n'importe où. Puis je peux vous appeler et vous apporter directement à la porte chez votre fille, ça va prendre quelques minutes. Oh, elle dit, il fait tellement froid, c'était le 28 novembre. Elle dit, je vais embarquer. Elle embarque. Mais savez-vous qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé juste à me parler de l'amour de Dieu. Elle ne m'a pas parlé de mon péché, elle ne m'a pas parlé de quoi autre chose que ça, que Dieu est si bon. Et puis, c'était vraiment sincère. Je voyais qu'il y avait quelque chose là. En s'en allant là-bas, je ne sais pas si... Quand vous arrivez à Montréal, il y a des lumières à peu près à tous les 45 pieds, là. On a pogné toutes les lumières rouges. Fait que toutes les lumières étaient rouges, en me parlant encore 2 minutes. On repartait, elles étaient rouges, en me parlant encore 2 minutes. Elle m'a parlé de quoi? De Jésus, de l'amour de Dieu. Mais elle m'a parlé, elle n'avait pas d'encore, mais elle m'a parlé de comment ça se passait à son assemblée. Elle m'a tellement vanté son assemblée que moi, là, j'ai dit, regarde, madame, elle s'appelait Rita Godin. J'ai dit, madame Godin, moi, là, comment ça se passe? Elle dit, on a des cantiques. Elle dit, on a une guitare électrique, on a un drum. J'ai dit, wow. Une guitare et un drum dans les églises, ça se peut pas. Moi, j'avais jamais entendu parler, jamais, quelqu'un m'a dit qu'il y avait des églises évangéliques. J'avais 41 ans. Pas des farces, hein? Quand on pense à ça, là, j'aurais pu éviter pas mal de trucs si on m'avait abordé avant. Ben d'argent aussi. Comment? Sauver ben d'argent. Pas mal d'argent. Fait que, je lui ai dit, oui, je vais y aller. Son approche était bien simple à elle. Elle a parlé de l'amour de Dieu, elle a parlé de son Église et comment il va y avoir des belles choses à l'Église. Je lui ai dit, oui, madame, je vais y aller. Et le 30 novembre, je me suis pointé à son Église et j'ai accepté le Seigneur. J'ai trouvé que ça avait pas mal d'allure. Et je n'ai jamais ressorti. Je pense que dans les 2 ou 3 premières années, si j'ai manqué trois assemblées, j'étais tout le temps rendu là. J'étais tout le temps impliqué. J'étais impliqué dans les cours de nouveau sauvé. J'étais impliqué dans les cours des dons spirituels. J'étais impliqué dans tout ce qui se faisait. C'est comme ça. Mais ça a commencé avec quoi? Ça a commencé avec une personne qui a ouvert pour me... Mais, rappelez-vous d'une chose, et ça c'est très important. C'est jamais un hasard si vous rencontrez quelqu'un. C'est toujours un rendez-vous divin. Quand vous venez pour évangéliser, je vous le dis, le Seigneur va placer des âmes juste devant vous, comme vous passez. La dernière fois qu'on était... où est-ce qu'on était la dernière fois qu'on a évangélisé? Je parle de la notion des lieux, des fois. À Saguenay. J'étais avec mon épouse, plus une dame qui voulait apprendre comment on faisait des choses. Et puis, la personne sort de son auto pour rentrer dans son logement. Mais moi, je passe notre auto, on passe là avec elle. Maintenant, excusez-moi, monsieur, j'ai un cadeau pour vous. Et on fait la présentation. C'est Dieu qui l'a placé là. Si vous le voyez comme c'est Dieu qui l'a placé là, vous allez avoir le désir de lui parler. Amen. Dieu va utiliser votre bouche. Et en réalité, ce n'est pas vous qui va parler, c'est l'Esprit à travers vous. Yes. Puis vous allez des fois vous apercevoir que comment se fait que j'ai dit ça. Pourquoi vous avez dit ça? Parce que c'est son besoin. On prie pour les gens après ça parce qu'on dit ici, voulez-vous que nous fassions une prière pour vous? Savez-vous que les gens, quand vous allez leur offrir, j'aimerais prier, quand tout est terminé, là, j'aimerais vous offrir, est-ce qu'il y a un besoin qu'on peut s'unir ensemble? Là, vous avez Jésus dans votre cœur, mais il veut rencontrer votre besoin. Quel serait votre besoin? Et si des fois c'est hésitant, vous pouvez dire, un exemple, ça peut être un besoin
familial. Peut-être vos enfants, il y a quelque chose. Peut-être c'est la maladie. Peut-être c'est le deuil. Peut-être que ce serait les finances. Mais est-ce qu'il y a un besoin que vous voulez? La personne, automatiquement, va vous sortir son besoin parce que vous avez ouvert votre cœur et elle est en confiance. Elle va dire, c'est ma fille, elle ne va pas bien, ma fille. Et vous dites, voulez-vous, on va prier pour vous. C'est quoi son nom? Toujours rapporter ça à personnel. Moi, j'aime savoir le nom des gens, le prénom. Pourquoi? Parce que je veux que ça soit personnel. Et quand on prie, je crois que Dieu est là, il nous accompagne et il va lui montrer à elle comment il est agissant. Juste pour... Mon 5 minutes n'est pas fini encore, là? Non. OK. Il reste 5 ans. OK. Non, mais j'avais pas le temps pour qu'on dise celle-là. Ça sera trop... La prochaine fois. Mais, OK, comment on va faire? Parce que je ne veux pas brusquer rien pour la fin. Comment on va faire? Premièrement, c'est un partenariat entre les Gédéons et l'Église ici, l'Église locale. On a déjà parlé avec votre pasteur, il y a des choses qui ont déjà établies, mais ça reste quand même vous qui doit être en support avec vos pasteurs pour qu'on puisse aller dans la même direction. Qu'est-ce qu'on fait? Un Nouveau Testament comme ça, avec l'encore, va être distribué gratuitement aux personnes de Saint-Malachie et de tout l'environ. Je ne connais pas les villes, Frampton et toutes les autres. Et on veut leur donner ça, on veut les bénir, on veut investir dans leur vie. C'est ça qui est le but. Et quand on veut le faire, c'est sûr que si on est en partenariat, ça veut dire qu'on partage les coûts. Un Nouveau Testament comme ça et des encores, pour vous, ça va coûter 3 $ chacun, chaque encor, incluant les deux. C'est les deux, incluant la livraison et tout ça. C'est 3 $. Ça coûte plus cher que ça pour l'huile, mais les Gédéons vont absorber les coûts supplémentaires, les coûts excédant ça. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est bien fait. Quand vous allez avoir pris le temps de le jeter, là, vous allez voir, il y a plein de matériel au début pour l'évangélisation et à la fin. Maintenant, ce qu'on voudrait vous offrir ce matin, c'est est-ce que vous êtes prêts à investir dans l'œuvre de Dieu pour les environs? On ne parle pas d'envoyer des Nouveaux Testaments ailleurs présentement. C'est sûr que les Gédéons s'en vont, ils vont aller en Afrique, ils vont aller Nouvelle-Zélande, ils vont aller où le Seigneur les envoie. Mais là, le projet ici, partenariat, on appelle ça ENT, qui veut dire encore. Ça, c'est un encore, une invitation, c'est un encore, E-N-C-A-R-T, un encore. Ça veut dire que c'est le projet encore. Et à chaque 100 $, ça veut dire, à chaque 300 $, ça veut dire que ça vous donne 100 Nouveaux Testaments et les encore, à chaque fois. Maintenant, les Gédéons, on est ici ce matin, c'est pas pour ramasser de l'argent pour les Gédéons. On est ici pour investir chez vous. C'est le but. Et si vous faites des chèques, parce que possiblement que vous voulez faire un chèque, vous le faites au nom de l'Église avec votre numéro de dîme, et si vous voulez donner de l'argent, il s'en va directement dans ce projet d'évangélisation. Quand on va le faire, au mois de septembre, au mois d'octobre, on verra, et c'est comme ça qu'on procède. Maintenant, ce n'est pas vous qui allez, si vous donnez 100 $, un exemple, vous donnez 100 $, ce n'est pas vous qui allez livrer les 33 Nouveaux Testaments. Les 33 Nouveaux Testaments viennent à l'Église. Si vous en donnez 30, il y en a 10 qui viennent à l'Église. Si vous en donnez 3000, ça donne combien de Nouveaux Testaments? 3000 $? OK, non. Comment c'est intéressant, le pasteur dit. Comment c'est intéressant. Mais regardez bien, votre façon à vous, on va vous aider au départ. Quand on va donner une taxe fictive, là, parce que moi j'aime ça marcher avec des exemples concrets, mais je n'ai pas les vrais chiffres. On va dire que le 8 septembre, on vient ici un samedi. L'Église se rassemble ici à 11 h. On fait une formation. Ce que je vous ai donné tantôt avec les approches, c'est un aperçu. Il y a des choses qui sont à vous dire aussi pour faciliter comment on répond à des questions. C'est important de répondre à des questions. Un exemple, je vais vous juste donner un exemple.
quand vous arrivez sur la rue puis quelqu'un commence à vous dire « Moi, mais si Dieu est si bon, pourquoi que il y a tant d'enfants qui souffrent? » Ben, comment on répond à cette personne-là? On dit « Monsieur, vous avez une très bonne question. Mais présentement, on est ici pour votre besoin à vous. Si vous voulez, on va se consacrer sur qu'est-ce que Dieu veut vous dire ce matin et qu'est-ce que vous voulez faire avec ce qu'on va apporter. On amène ça toujours au salut. On laisse faire les argumentations. Et c'est pour ça, des fois, qu'on prend les noms et les coordonnées, parce que si la personne persiste à ça, vous dites, regardez bien, mon pasteur, là, il va répondre à toutes vos questions. Donnez-moi votre nom et votre numéro de téléphone. Il va vous contacter. Puis c'est ce qu'il va faire. Ben, c'est ça. Fait que, à 11 heures, ça dure 45 minutes. On répond à vos questions, parce qu'on ne veut pas que quand vous partiez, que vous soyez encore toutes shakées. Peut-être que vous allez shaker pareil. Mais vous allez être instruits de comment vous pouvez faire. Amen, amen, amen. Ça, c'est la première chose. 45 minutes. Après ça, on va faire des équipes de 3. On fait des équipes de 3 spécifiques. Premièrement, il faut que ça soit fixe. Il faut qu'il y ait 2 hommes et une femme, ou 2 femmes puis un homme. Parce que quand on se présente devant une femme, c'est bon que, comme mon épouse, moi, va toujours aller vers la femme, si c'est une femme qui répond ou si c'est une femme qu'on rencontre sur la rue. Le premier contact. Ça ne veut pas dire qu'elle fait tout, mais le premier contact. Bonjour madame. C'est elle qui le fait, c'est pas moi. Et puis, si c'est un homme, c'est sûr que c'est l'inverse. Après ça, on fait des équipes aussi où des personnes sont habituées d'en faire ou qui en ont déjà fait, avec quelqu'un qui veut apprendre et quelqu'un qui veut prier. Et les 3 sont aussi importants un que l'autre. Parce que si vous avez quelqu'un qui est en avant et que celui qui veut apprendre voit comment vous faites, l'autre qui est en retrait, silencieusement, prie, intercède. Seigneur, touche cette personne, Seigneur. Puis souvent, on est en retrait. La 3e personne est en retrait. Ça veut dire qu'elle n'est pas visible nécessairement de l'autre, de la personne qui est devant nous. Fait qu'on essaie de... C'est en équipe qu'on fait ça. Maintenant, vers 11, midi moins quart, on fait les équipes. Et après ça, on peut faire une petite pratique. Pourquoi? Parce que c'est bon de se pratiquer entre nous, pour que quand on va être dans le fait réel, bien, regarde, on va avoir au moins fait une ou 2 tentatives. Mais je vous dis, on a fait plusieurs, on a distribué plusieurs centaines de Nouveaux Testaments. Jamais personne s'est fait garocher des roches, des tomates, insulter. Jamais. Il y a des personnes qui ont dit non merci, et quand quelqu'un dit non merci, c'est fini. Je vais vous donner un petit truc. Moi, j'évangélise toujours de cette façon-là. Porte ouverte, porte fermée. OK? Juste un petit coup d'eau. Porte ouverte, porte fermée, c'est quoi? Si vous êtes devant quelqu'un, je suis là, et vous commencez à y présenter le Nouveau Testament, il le reçoit avec joie. En tout cas, il n'est pas contre. Ça, c'est porte ouverte. Son cœur est ouvert, ses pensées sont là pour recevoir. Aussitôt que vous voyez que ça commence à accrocher en quelque part, ça veut dire porte fermée. Ça veut pas dire que la conversation est terminée, mais peut-être pas embarquer dans sa conversation, mais quand même juste relâcher un peu la pression. On n'est pas là, tu sais, puis essayer de hey, il faut que tu acceptes le Seigneur, tu vas en enfer. Dans ce sens-là, c'est porte ouverte, porte fermée. Et si vous marchez de cette façon-là, jamais quelqu'un va être offusqué parce que vous l'avez respecté dans son choix. Si son choix, c'est de plus en entendre parler de ce que vous dites, pourquoi on essayerait d'aller plus loin que ça? C'est fini. C'est pas le temps. Porte fermée. Fermée. On est mieux de quitter, puis que le cœur soit ouvert encore pour le prochain qui va y évangéliser. Mais si on le darde, et si on le condamne, le prochain qui va venir dit hey, il rencontrer un comme toi. Là. Fait que, il faut faire attention. Porte ouverte, porte fermée, ça va vous éviter beaucoup de choses. Bon, là, on est rendu à midi. Ce qui est le fun, c'est qu'après ça, on va prendre un café. Ah, il est rendu midi aussi. C'est vrai, comment ça passe vite. C'est une pratique. Comment? C'est une pratique pour le mois de septembre. OK, c'est parfait.
OK, là, supposons que vous êtes rendu à midi, on va prendre un café avec un bain, quelque chose de léger, tout le monde ensemble. L'évangélisation comme telle se fait de 1 heure à 3 heures, pas plus. Fait qu'à 1 heure, on a fait des équipes de 3, on part, il y a le pasteur, vos pasteurs vont décider dans quel coin vous pouvez aller. Un exemple, vous allez au parc qu'il y a là, la piste cyclable qu'il y a là. OK, il y a un bon coin ici, il y a plusieurs passants là. La quatre chemins. La quatre chemins, c'est parfait. Il y en a deux équipes qui peuvent aller là. Voyez-vous, on se disperse. De 1 heure à 3 heures, on part chacun avec, on va dire, une dizaine de Nouveaux Testaments. Ça dépend comment on aura récolté dans la cueillette. Puis une autre chose aussi que je veux vous dire, c'est que c'est pas terminé aujourd'hui. Si des fois, pour n'importe quelle raison, vous voulez y penser, c'est bien parfait. Parce qu'on veut que ce soit une offrande libre. Mais c'est sûr qu'il faut donner une idée au pasteur de est-ce qu'on y va ou il ne va pas. Fait que, ça serait bon de lui donner vos couleurs. La meilleure chose, là, c'est ceux qui ont, moi je dis toujours, il y en a qui ont le don de libéralité ici. Yes. Peut-être qu'ils évangéliseront pas, mais ils vont vouloir envoyer des évangélistes. Ils vont peut-être faire un don à l'Église, au Seigneur, puis c'est leur partie. Eux autres, ils font ça, puis c'est aussi important celui qui fait envoyer les évangélistes que celui qui évangélise. Fait que là, on est rendu à 3 heures, on a terminé. Tout le monde se ramène ici. C'est un peu comme la jeunesse que vous avez vécue. Quand la jeunesse, là, m'avait parlé tantôt, là, vous avez rassemblé tout le monde après, puis ils ont donné des témoignages. C'est ce qu'on va faire. Et ça, c'est un moment toujours bénissant. Parce que, à chaque fois qu'on l'a fait, les personnes qui étaient surpris parce qu'ils n'avaient jamais fait ça de leur vie, et puis tout à coup, ils ont placé, hey, oh, on a rencontré quelqu'un. Et puis il était avec sa petite fille. Puis on lui a donné un Nouveau Testament. Oh, puis on lui a demandé à la dernière page si elle voulait faire une prière avec nous, un engagement. Elle l'a fait. Elle a marqué son nom, elle a marqué la date. Ils sont tous excités. Amen. Parce que c'est excitant quand on amène une âme au Seigneur. C'est ça qu'on est fait pour ça, on est bâti pour ça. Pour faire la propagation de la parole de Dieu et amener des âmes à Christ. Fait que là, il est 3h30, 4h moins quart, c'est fini, on se ramène. Maintenant, c'est pas fini. Parce que la responsabilité après, c'est d'intercéder pour ces âmes-là. Parce qu'on a un ennemi qui va vouloir les ravir. Fait que c'est là qu'il faut vraiment se mettre ensemble, puis avoir des temps d'intercession. Lier les puissances de ténèbres, vous le faites ici, je crois. Et puis, de protéger nos nouveaux. C'est pareil comme si vous auriez un nouveau bébé qui est rentré dans la famille. Est-ce que vous allez dire, ben, qui se nourrit seul ou j'ai pas de temps? Ça marche pas, ça. Amen, amen, amen. Fait que c'est un petit peu comme ça. Est-ce que, je vais conclure avec ça, est-ce qu'il y a des questions? Alors, c'est plus sur mon temps, c'est sur votre temps, vous autres. Est-ce qu'il y a des questions? N'importe quelle. Sur l'évangélisation, sur la manière de procéder, sur les Gédéons. On n'a pas parlé beaucoup de Gédéons, parce qu'on a parlé plus du Seigneur. Mais quand on parle de J'ai juste un commentaire à dire. Oui. En vous écoutant, moi, ça me redonne l'espoir de pouvoir justement arriver et témoigner. Oui. Avec la Bible que vous nous apportez là, Oui. ça va faire moins peur aux gens. Oui. Puis de la façon que vous apportez ça, moi, ça me redonne un bouillonnement en dedans, justement, pour dire aux autres que vous êtes important, mais pour ne pas leur faire peur avec Exactement. l'histoire de religion. Là. Moi, Oui. ça me fait du bien de vous avoir entendu. Bon, merci, Saint, gloire à Dieu. Oui, une autre question? Je ne sais pas, c'est toujours 3 piastres par question. Moi, je réponds, c'est toujours 3 heures. Je charge 3 piastres parce que ça me donne l'occasion d'investir 3 piastres pour le Nouveau Testament et en encore. Fait que plusieurs questions, ça va faire plus de Nouveau Testament. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'en sens ça, on va aller avec le pasteur. On a le plus beau cadeau. C'est un cadeau qu'on a reçu. Le salut, c'est un cadeau. Amen. Oh, mon micro marche pas. Non, c'est parce que je viens de fermer. Là. Non, c'est pas l'autre. En tout cas, tiens, c'est le plus beau cadeau qu'on a. Si on est gêné de partager le cadeau qu'on a reçu, marche pas. Et effectivement, le Seigneur a une méthode pour chacun de nous. Et j'aime beaucoup la question de respect. Moi, quand je témoigne et que je vois que la personne ne veut pas, j'essaie pas de prendre le bras et de tourner
Jusqu'à temps qu'elle dise aïe aïe, ça donne rien. Elle veut pas, point. Pour le moment, elle veut pas. Peut-être qu'elle m'aime pas. Peut-être qu'elle va aimer mieux quand Rita va vouloir des témoignages. Ou Mackenzie. Mais chacun de nous, on est appelé à partager le cadeau que Dieu nous a fait. Ça, c'est certain pour moi, c'est clair, net et précis. Et ce que j'aime beaucoup avec cette méthode-là, on est trois. Si tu te couches pas à l'aise, c'est correct. Et il y a une personne qui prie. Si toi, là, tu n'es vraiment pas à l'aise d'aller témoigner, peut-être que le Seigneur t'appelle à prier. Puis peut-être qu'au bout de 2, 3, que tu vas avoir vu aller, tu vas peut-être avoir un nouveau guts. J'aime le mot guts. Amen? Alléluia. D'autres questions? Amen. Fait qu'il faudrait, si vous êtes d'accord, est-ce qu'il y en a qui sont intéressés? Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés pour investir dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui? Amen. Non? On va prier. Selon votre cœur, mais je sais que tout le monde aime le Seigneur ici, ce n'est pas question d'aimer le nom du Seigneur, mais si vous croyez dans ça et si vous voulez investir dans l'œuvre de Dieu, pour l'Église ici, pour les gens, les perdus de Saint-Malachie et des environs, je crois que c'est une responsabilité qu'on a. Amen. Fait que, si vous voulez, on va pencher nos têtes. Voyez-vous, on amène